registre, mais vous êtes dans l'anonymat. Donc je vous rassure. Et heureusement que vous êtes dans l'anonymat, parce que je vais vous poser une question complètement indiscrète, à savoir, quelle est la question qui vous taraude le plus dans votre vie? Tout au long de votre vie, quelle est la question que vous vous êtes posée passionnément, sans trouver de réponse, courant partout à la recherche de cette vérité qui pourtant s'échappe d'instant en instant. Voilà. Alors vous pouvez chacun prendre un certain temps, et moi, m'inspirant de l'infini, des étoiles et de ce magnifique lieu, du ciel, du cosmos, mais aussi de ces petits brins végétaux, mais aussi de ces oiseaux qui passent, je vous répondrai poétiquement ce que l'infini me dicte de vous répondre. Donc moi, je ne suis qu'une antenne posée sur un toit. Je peux vous poser ma question? Que suis-je venu faire sur Parlez fort parce que... Que suis-je venu faire sur cette terre? Que Suis-je venu faire sur cette terre? Que suis-je venu faire sur cette terre? Alors, votre question me renvoie moi-même à vous-même. Puisque votre question, ce n'est pas qu'est-ce que Michel Salofkos est venu faire sur Terre, mais bien un sujet tout à fait singulier qui est votre destin sur Terre. Que suis-je venu faire sur Terre? Et donc, ça me renvoie à vous, dans votre altérité. Parce que votre question pose une question quasi infinie. C'est comparé à l'infini. Qu'est-ce qui fait que sortant de l'infini, vous apportez à l'infini quelque chose de différent de l'infinité qu'il est déjà? C'est très ambitieux, votre question. C'est vous prendre pour quelqu'un. Mais je vous invite à le faire. Car la réponse de l'infini, la réponse de l'infini qui vous surprendra, c'est que l'infini vous répond: je vois en vous un infini qui, dans sa petitesse, est infiniment plus infini que l'infini. Vous êtes vous-même un infini. Et d'ailleurs, infini a deux sens. Quelque chose qui n'est pas fini et quelque chose qui est la multiplicité infinie des dimensions, de la conscience. Et tout ça, c'est quasiment une vision divine. C'est une autre manière de nommer l'infini. Enfin, c'est une manière respectueuse de nommer quelque chose qu'on a du mal à comprendre. Alors, pour répondre à votre question, je peux vous regarder et vous dire ce que l'infini voit en vous. Alors, je vous regarde sous toutes les coutures et il m'arrive une question. C'est que dans votre question, il y a la question de vous-même. Pouvez-vous me donner une question ou un mot de vous-même? Dites-moi un mot, tout simplement, qui vous vient et qui va me donner une matière pour vous comprendre. Partage? Partage? Partage. Alors l'infini me dit: sache que ce que tu dis être est ce que tu es. En lançant ce mot, tu révèles ton énergie, tu te dévoiles.
si ce mot vient naturellement, c'est que le partage est au cœur de ta vie. Et l'infini pose la question. Le partage, est-ce que tu le partages? Je réponds. Non. Tout pour moi. Et je suis avec une amie en plus là. Mais, quel que soit, et tu as raison d'être humble et de dire ainsi tes limites, mais l'infini n'a qu'une envie, c'est que tu deviennes toi-même resplendissante de partage. Donc qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre, sinon partager le partage? Et comme très souvent, quand nous avons une altérité, une singularité, je suis sûr que depuis tout petite, tu partages. Mais il est possible que, au moment de l'âge de raison, on t'ait dit, ma petite, tu partages un peu trop. Il faut maintenant devenir adulte. Le Père Noël, c'est pour les enfants. Car il est bien connu que notre génie, il est facile de le trouver. Pourquoi tu es ici? Il est très facile. Tu sais, il y a une recette pour faire ça. C'est ce que tout le monde te reproche, eh bien c'est pour cela que tu es venu. Parce que ton altérité, ta singularité, le sens de ta vie, ce qui fait que tu amènes sur cette terre une poésie incroyable, indicible, magnifique, qui fait que ta vie a pleinement son sens, c'est ce que toi, tu apportes, que personne d'autre ne peut apporter. Et cette chose fortement singulière, dès que nous rentrons en société, tout le monde nous attaque en disant « Ah, t'as vu? T'as un poil au milieu du front. Moi pas les autres. Toi t'as un poil au milieu du front. Comme c'est curieux. » Et alors évidemment tu te précipites et tu essaies d'arracher le poil. Et on fait tout ça avec notre altérité, avec ce qu'on vient faire sur la terre. Donc tu lances en l'air sur cette magnifique terrasse. Partage, merci à toi, partage, partage. Eh bien rayonne le partage. Je ne sais quoi dire de plus.